Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage gigaboîte ici, reçu de Kickstarter. Je suis un peu hors champ évidemment, c'est pour qu'on voit plus le contenu, donc c'est pas si grave si je serais pas censé être exactement comme ça. Vu que je veux plus que ce qu'on voit, l'important c'est ce qui est dans la boîte ici. Et aujourd'hui, c'est un Kickstarter de jeu de société qui a été reçu et c'est Zombicide Invaders, donc une très grosse boîte, assez pesante d'ailleurs. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans parce que j'avais sensiblement tout pris, ce qui était possible dans la campagne. Et normalement, il devrait y avoir beaucoup de trucs dans cette boîte. Donc, on commence avec de la protection papier. Un pack de portes en 3D. Donc 11 portes en fait. Et 5 neutres et 6 colorés. Je pense que c'est suffisant. Et de ce qu'on peut voir en fait, même sur le dessus, ben c'est les portes ils se déplient donc vers l'avant plutôt que d'ouvrir à la façon autre version des autres zombicides. Par la suite, Zombie Plague Gang Survivor Pack. Une belle boîte brune, hein, avec pas grand chose dedans, ma foi. 5 personnages. 5 petits, ben en fait, ça, je vais dire 5 petits. Désolé pour le glare sur le plastique. Il y a un seul personnage qui a l'air intéressant, c'est le gros monsieur ici. Avec un genre de heavy machine gun. Non, en fait, c'est un lance-flamme, en fait. Et voilà. Quand même pas si mal. En fait, les bons moules, comme d'habitude, de Cool Mini or Not. C'est à peu près le même genre de figurine. Et le même type de gameplay, ou presque. Donc, un Zombicide Plague Gang Survivor Pack. Après ça, un Soldier Extra. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Probablement des figurines. Surprise! Eh bien, donc, dans cette boîte-ci, des ennemis avec des nouveaux personnages, ce qui est quand même pas mal, avec les cartes qui vont avec ce kit-là et mini instruction, une page. Donc, ça, évidemment, il y a certaines boîtes que je ne vais pas ouvrir sensiblement au complet, comme là, je sais que je suis en train de pousser sur le livret, donc je vais juste la laisser de côté. C'est inclus comme ça dans la boîte, donc ce qui me semble être des petits jetons supplémentaires pour mettre sur des boards. Donc on voit pas super bien, mais c'est des petites pins de rien du tout. Par la suite, Kabuki Gang Survivor Pack, donc un autre kit de personnage qui est sensiblement la même grosseur que la première boîte, donc je m'attends à ce que ce soit sensiblement le même genre de contenu. Après ça, le Dark Side Extra. Donc c'était un expansion pack qu'on pouvait acheter si je ne me trompe pas. Du contenu supplémentaire. Et c'est à peu près ça. Donc 10 missions pour combiner Invader et Dark Side. Donc Dark Side est une genre de boîte comme ça, plein d'ennemis avec 3 nouveaux personnages. Donc je vais mettre ça de côté. Je continue, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de stock. On a un Orphan Gang Survivor Pack, donc le même genre de petite boîte brune. On continue. Avec, eh ben, avec le Xeno Promo Pack. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un paquet d'ennemis supplémentaires. Hein, on va les prendre. Et un sac qui traînait dans cette boîte. Je vais mettre ça de côté. Après ça, le Civilian Extra. Là, on tombe dans les formats de boîte régulières d'Expansion Pack. Et ce qu'on a là-dedans. Essayer de ne pas tout briser. On a un tray d'ennemis. Et on a un deuxième tray avec
des ennemis et un livret pour incorporer tout ça dans la boîte de base. Donc, une gigaboîte. Et bien, on continue avec Zombicide Black Ops. Donc, un expansion pack en boîte pleine, ce qui est quand même bien parce que souvent, dans les Kickstarter, Zombicide décide de nous envoyer des boîtes brunes flat et ne pas nous envoyer des boîtes comme ça. Donc, c'est quand même bien que là, j'en ai au moins 3. Hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Et à l'intérieur de ça, des scénarios de plus, une coupe de gogos de plus, un expansion pack standard de Cool Mini or Not. On va mettre ça de côté. Par la suite, oh, ça me semble être le jeu de base, même pas. Le Dark Side, donc un expansion pack. Très gros expansion pack en fait. Est-ce que c'est un standalone? C'est un standalone, donc vous pouvez jouer avec la boîte Dark Side uniquement. Et j'avais un expansion pack tout à l'heure qui pourrait être incorporé à ça. Et je peux aussi mixer ça avec la boîte de base, qui est aussi un jeu à part entière au complet lui aussi. Qui est une grosse boîte, donc Zombicide Invaders. Donc on s'entend que ça ressemble beaucoup à Zombicide classique avec les tuiles. Malgré qu'il y a quelques petites améliorations ici et là, comme dans chacune des versions, qu'est-ce qu'ils font. Et il me reste un truc dans le fond de la boîte, qui est le Plastic Token Pack. Donc au lieu d'utiliser les jetons de carton dans le jeu, donc tout simplement au lieu de les puncher et de les avoir, puis qu'à la longue ils deviennent usés sur le tour, ben avec les jetons en plastique, tout simplement, ben il n'y a pratiquement pas d'usure. Donc, somme toute, quand on regarde ça, hein, ça fait pas mal de contenu qu'il va falloir que je sleeve. Là, évidemment, il me reste 3 boîtes là que je pourrais pas empiler de plus. Mais, somme toute, beaucoup de contenu. J'ai bien hâte de déballer ça, de mettre les bonnes choses qui vont ensemble dans les bonnes boîtes. Mais encore une fois, pas déçu du contenu qui est donné dans un Kickstarter, malgré que Cool Mini or Not n'a pas vraiment besoin de faire des Kickstarter pour faire de l'argent, hein, on s'entend, mais en tant que backer, ben, c'est toujours bon de savoir que malgré un pledge minimal de entre 100 ou 150 $ US, ben, on a sensiblement un 300 $ de contenu additionnel pratiquement gratuit. Donc c'est quand même assez intéressant. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.